Camerounaises, Camerounais, une partie de notre pays est en guerre. Alors même que Boko Haram continue à semer la mort par la sauvagerie dans la partie septentrionale, 4 autres régions ont été en 2018 le théâtre d'un conflit effroyable qui oppose ces dernières années les Camerounais à d'autres Camerounais. Le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral et l'ouest, avec notamment l'escalade d'atrocités qui a traversé en ce mois de décembre la localité de Bangourin dans le département du Noun. L'unité nationale, si chèrement acquise par nos devanciers, dans le combat pour l'émancipation de notre pays, est à rude épreuve. Nos frères camerounais continuent de mourir sous les balles de leurs compatriotes. Certains sont des déplacés dans leur propre pays et dans les pays voisins. Des images d'enfants et de familles désespérés, livrés aux intempéries dans des forêts humides, des corps inertes, parfois mutilés, jonchant les sentiers, ou celles des éléments de forces de défense et de sécurité, blessés ou morts dans cette guerre fratricide, font le tour du monde à travers les réseaux sociaux et les médias. Le pays tout entier en paye le prix. La sous-région en est déstabilisée. Nos performances économiques en sont sérieusement affectées. Le tissu social se désagrège allègrement. Le choix fait par nos gouvernants de priver le peuple de l'information sur la situation réelle, de faire semblant devant le monde d'avoir le contrôle de la situation, créant ainsi 2 Cameroun, un en guerre, un autre en paix. Cette option, la disais-je, est inconséquente et irresponsable. Elle ne produit que l'exacerbation de la haine entre frères et sœurs. Une mission impossible est confiée à nos forces de défense, celle consistant à rétablir l'ordre et la sécurité là où les armes ne font manifestement qu'aggraver la terreur et alourdir les pertes en hommes et en argent. C'est à se demander, puisque nous nous connaissons, s'il ne se trouve pas des personnes haut placées qui ont intérêt à ce que des compatriotes continuent de mourir. Mettre fin définitivement à cette crise doit être la priorité nationale de 2019. Sur ce point, et il n'y a pas de doute, les Camerounais au-dessus de tout clivage sont unanimes. Des propositions pertinentes affluent de toutes parts. Le gouvernement est face à ses responsabilités. La solution durable à cette crise demeure strictement politique. Elle se trouve dans la concertation entre fils et filles du Cameroun. Autorités politiques, morales, traditionnelles, religieuses et tous les leaders épris de paix, notamment les plus légitimes des leaders anglophones dont certains sont encore en détention. J'appelle donc le gouvernement à accélérer le processus de libération des autres personnes arrêtées sur l'étendue du territoire national dans le cadre de cette crise et que reprenne le dialogue. J'interpelle en outre le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour ramener en terre camerounaise les milliers de compatriotes réfugiés dans les pays voisins. Mes chers compatriotes, 2018 nous laisse le goût amer de l'inachevé. Contre toute attente, nous avons fait montre d'une mobilisation et d'un enthousiasme historique lors de l'élection présidentielle. J'ai eu l'indicible privilège d'être l'élu des cœurs de mes compatriotes que vous êtes. Je vous dis humblement merci. Je ne sais si j'en ai le mérite, mais vous, Camerounais, vous méritez d'être félicités pour le revers démocratique que vous avez donné au groupuscule gouvernant qui depuis des années nous méprisait. Ils n'avaient jamais vu la fin de leur règne si proche. Ils ont dû convoquer l'ultra-fraude pour masquer l'identité de celui que vous avez élu. Car même un code électoral taillé sur mesure leur a montré ses limites devant le désaveu populaire. J'ai une pensée triste pour mes camarades violemment agressés, bannis de leur village, bannis de leur localité de résidence, ces compatriotes professionnellement harcelés,
pour le courage de leurs convictions. Je resterai subjugué, admiratif, devant mes compatriotes de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa, du Nyon-Ekele, de la Sanaga maritime, du Vouri et bien d'autres localités dans les 10 régions ainsi que de la diaspora qui ont marqué leur attachement à l'idéal du Cameroun qui protège et qui libère les énergies en bravant les menaces de toutes sortes, en faisant des sacrifices inédits. Je ne vous abandonnerai jamais. Toute honte bue, le pouvoir sortant a donné une légitimation institutionnelle à la forfaiture. Une institution dont la mise en place devait accélérer la normalisation démocratique est aujourd'hui tristement célèbre par des vocables devenus des ingrédients de raillerie, irrecevables, non fondés. Loin d'être régulateur du jeu politique conventionnel de par ses missions, le Conseil constitutionnel est devenu le bourreau du peuple, à la solde d'un homme qui lui a volé sa victoire. Ce n'est que partie remise pour 2019. Mes chers compatriotes, faut-il vraiment encore s'investir à vous convaincre de vous jeter corps et âme, sans relâche, dans la bataille du changement? En cette année 2018, le groupuscule d'incompétents qui assiège le Cameroun nous a infligé l'humiliation de trop. Ils se sont montrés incapables même de tenir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Un événement sportif d'envergure, porteur de tant d'opportunités socio-économiques. Personnellement, j'en ai été profondément contrit. Nos interpellations à l'endroit des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, afin que soient instituées toutes affaires cessantes, des commissions d'enquête parlementaire sur cette prédation organisée, sont restées lettres mortes. Un silence certainement complice, comparable à celui du président proclamé élu, qui est incapable de sanctionner, à ce jour, ses collaborateurs parfois les plus proches, qui ont pourtant bien organisé les détournements de fonds au travers de scandaleux marchés publics aux montants astronomiques. Ne vous y trompez pas. Comme en 2018, ce gouvernement nous conduira en 2019 vers des moments encore plus difficiles. Après le taux de croissance de 3,2% enregistré en 2017, c'est-à-dire le plus bas des 7 dernières années, 2018 n'a guère changé la situation. Nous restons loin de l'objectif de croissance annuelle du PIB de 5,5% prévu par le DSCE. La dette publique extérieure et intérieure est estimée à 6 527 milliards de francs CFA au 31 mai 2018, soit 35,7% du PIB selon les données de la Caisse autonome d'amortissement. Le taux de pauvreté avoisine toujours 40%. Le taux de chômage a augmenté de 3,8% il y a 10 ans à 4,5% aujourd'hui. Le taux de sous-emploi a augmenté de 68,7% en 2010 à plus de 77% aujourd'hui. Environ 90% des travailleurs employés se trouvent toujours dans le secteur informel. Le budget de plus de 4 800 milliards adopté en novembre 2018 préserve des déséquilibres budgétaires devenus endémiques. Les dépenses demeureront plus élevées que les recettes. Le déficit. Moins de la moitié du budget est consacré au secteur prioritaire. Dans la continuité des dernières années, une part disproportionnée du budget est à nouveau allouée aux dépenses administratives et financières. Près de 20% des dépenses totales, largement supérieures aux 6% du Sénégal, aux 9% du Kenya ou aux 10% du Mali. Comme d'habitude, les coûts administratifs vont représenter plus de 22% du budget des infrastructures. Les frais de représentation, de mission, de cérémonie et les services externes vont encore représenter un peu plus de la moitié de la totalité des dépenses de l'État en biens et services, soit plus de 15% des dépenses publiques totales. Les dépenses publiques en santé et en éducation resteront inégalement et inéquitablement réparties dans le pays. Ceux qui en ont le plus besoin sont ceux qui en recevront le moins. Pourtant, les ménages pauvres ayant des enfants inscrits à l'école consacrent pratiquement 15% de la consommation du ménage par habitant à l'éducation. Un tiers des enfants de moins de 5 ans souffrent toujours de malnutrition chronique. 13% d'entre eux sont même atteints de malnutrition sévère. Les dépenses publiques de santé resteront inférieures à 6%
moins des 10% recommandés par l'Organisation mondiale de la santé et des 15% de l'engagement pour l'action d'Abuja. Quant aux investissements infrastructurels, ils alimentent d'année en année des slogans et hébergent une gabegie extraordinaire par l'intégration des frais généraux. À un point que pour 1 franc CFA dépensé pour un investissement, 1,5 franc CFA est dépensé en frais généraux. Les durées d'exécution sont toujours plus longues que prévu, passant de 3-4 ans à 7-10 ans. Les coûts de projet sont 2 à 6 fois plus élevés que les coûts de projets similaires dans d'autres pays à même niveau de développement que le Cameroun. Comme vous pouvez le constater, chers compatriotes, la situation est inacceptable. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. Dans un pays où 90% des Camerounais pauvres résident en mode rural, il urge d'agir. 2019 nous en donne l'opportunité. Mes chers compatriotes, 2019, c'est demain. En cette année électorale encore plus exaltante, nous devons, dans un engagement individuel et collectif, prendre notre destin en main. Saisir cette opportunité que nous offre l'histoire et participer tous et chacun au développement local et à l'amélioration de nos conditions de vie et celles de nos congénères. Nous devons aller à l'assaut des mairies et de l'Assemblée nationale. Notre pays a besoin de nous et nous devons répondre présent à cet appel que l'histoire conservera dans les annales de la postérité. Chacun de nous, âgé de 23 ans révolus, a qualité pour candidater aux différentes élections qui auront lieu en 2019. C'est l'occasion de sanctionner ces dirigeants médiocres à la base et être propre pilote de notre destinée. Le code électoral en vigueur n'est certainement pas à notre avantage, mais un électorat massif, une présence effective de nos représentants dans les bureaux de vote, une surveillance rigoureuse du vote et un contrôle scrupuleux du dépouillement nous permettront de nous assurer de la transparence des élections et de la vérité sortie des urnes. En ce sens, nous appelons une fois de plus à la mutualisation des forces politiques afin de produire une liste unique, collective, consensuelle de scrutateurs. Il y va de l'intérêt de la nation et du peuple. L'occasion nous est donnée de corriger les erreurs du passé qui nous ont coûté la difficulté de prouver aux yeux du monde la victoire de l'opposition à l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Ensemble, nous pouvons relever les défis, obstacles et embûches que nous impose le code électoral. Nous avons le moyen et l'opportunité de faire un toilettage, une profonde modification de ce code contesté et querellé. Nous serons des élus de la nation, députés au Parlement, et nous exprimerons les réelles attentes et aspirations du peuple dans ce sens. Par le passé, certaines forces de l'opposition, sous l'égide de ce même code électoral et bien avant, ont réussi à remporter des sièges de conseillers municipaux et députés lors des précédentes élections. Cela doit nous inspirer et nous encourager. Nous devons être rassurés de savoir que c'est possible et que c'est encore plus possible si nous travaillons ensemble. Si nous nous mettons au-dessus de notre ego fratricide et si nous mutualisons nos forces. Le mouvement 11 millions de citoyens, le parti Univers et d'autres partis, à toute discussion allant dans le sens de la mutualisation pour l'intérêt du peuple, de la nation, de la République. Chers concitoyens, j'ai l'insigne honneur de coordonner une jeune organisation avec ses forces et ses faiblesses. Ensemble, nous travaillerons à les résorber. Nous savons qu'il y a un travail de fond qui exige notre attention particulière. Ensemble, nous mettrons en place les mécanismes nécessaires. Nous savons également qu'il existe des besoins exprimés. Ensemble, nous travaillerons pour apporter des réponses. Dans cette perspective, le renouvellement de toutes nos coordinations communales, départementales, régionales et nationales se fera durant le premier trimestre 2019, afin de donner au mouvement 11 millions de citoyens la force de la légitimité et de la compétence. Dans la même veine, nous organiserons dans la perspective des investitures aux élections législatives et municipales des primaires citoyennes et ouvertes à tous les Camerounais légalement qualifiés. Nous restons un mouvement et une organisation participative et inclusive, dont la particularité est que nous plaçons l'humain au centre de nos préoccupations.
Cette logique demeure la même et cet attribut n'est pas un slogan vide, mais une réalité infinie que nous entretiendrons toujours. Nos valeurs de communautarisme, d'inclusion, de clairvoyance et de solidarité seront toujours défendues autant qu'entretenues par tous et chacun de nous. Le Cameroun, notre pays, a la possibilité d'avoir une assemblée nationale, des conseillers municipaux et maires les plus jeunes en Afrique, voire dans le monde. Soyons cette exception, soyons cette particularité, soyons cet exemple, soyons ce symbole. Un symbole non pas seulement de l'espoir, mais davantage d'engagement, de détermination et de conviction. Notre foi en notre engagement nous a permis de réaliser l'impensable en 20 mois, en 2018. Notre détermination nous a permis de surpasser toutes les épreuves et difficultés rencontrées durant cette marche. 2019 nous donne l'occasion de nous affirmer. Soyons à la hauteur de ces attentes et bravons avec excellence ces challenges pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Il ne me reste plus, chers compatriotes, qu'à vous adresser pour l'an de grâce 2019 mes vœux de santé, de faveur et de succès. Que Dieu bénisse notre cher et beau pays, le Cameroun. Je vous remercie.